قبل 25 سنة بدات فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية. معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Cannes Show. On parlera ce soir de l'élimination de la sélection algérienne. Quart de finale hier soir face au Nigeria. Alors, avec mes invités ce soir, on ne sait pas si on doit analyser ou faire une autopsie complète de cette défaite et comprendre justement la réaction de cette sélection algérienne face à un prétendant, on va pas le mentir, face à un prétendant au sacre final qui est le Nigeria. Et pour en débattre ce soir, je vous présente mes consultants habituels de chaque soir et puis un invité de marque ce soir. Il s'agit, je vais commencer avec d'ailleurs, il s'agit de Antal Yahya. Antal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent et d'être là ce soir avec nous. Merci pour votre Karim Motmor, bonsoir. Bonsoir. Et Karim Motmor nous fera son analyse habituelle, une analyse vidéo. Tamarasti. Bonsoir. La forme. Vous vous remettez de vos émotions? Oui, il le faut d'ailleurs, il le faut. Du côté de mon côté gauche, Khad Lamouchia, bonsoir. Bonsoir, Nassardine Dred, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Et puis il était avec nous hier, Nassardine Wadah, conseiller international algérien aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, avant de rentrer dans l'analyse et d'analyser profondément ce qui s'est passé hier sur le terrain, essayer aussi de comprendre et faire comprendre à nos téléspectateurs les raisons qui ont poussé à cette défaite, à cette élimination, même si vous allez me dire en somme, c'est des raisons logiques face à une grosse équipe du Nigeria. C'est le clap de fin. Hier soir, face à cette sélection, c'était du Nigeria XXL, taille XXL, et hier il s'érige en vrai prétendant au sacre final. Qui veut commencer? Antalya. Honneur à l'expérience. Antalya. Merci. Non, déjà, je pense que la déception aujourd'hui, elle est à la hauteur de l'enthousiasme que nous ont laissé les joueurs sur les premiers matchs. On a vu que ce soit les matchs de poule où on fait le plein, que ce soit le match contre le Congo, on a vu quand même une solidité, des garçons qui avaient envie de faire les efforts ensemble. Donc aujourd'hui, la déception, elle est à la hauteur des espérances que nous ont laissé entreapercevoir ces joueurs. Mais voilà, faut l'analyser surtout avec froideur et ne pas laisser l'émotion, on va dire, prendre le dessus, parce que l'émotion reste quand même un très très mauvais conseiller en termes de football. Jamal. Après Altar, c'est Jamal. Après Antal, c'est la déception totale. Ah. Je vous le dis franchement, même si par la suite, on a atténué un petit peu cette déception, par le fait qu'il fallait reconnaître que le Nigeria nous a dominé de la tête aux pieds, carrément. Mais avant ça, il y a certaines choses qu'on doit souligner, à commencer par la composition de l'équipe, alignée par Petrovic, qui était complètement... Je pense qu'il était lui-même à côté de la plaque, parce qu'il l'a été pendant les premiers matchs, et on a gagné à chaque fois au forceps, parce qu'il fallait qu'il rectifie un petit peu qu'il apporte des aménagements tactiques, ou même dans la composition réelle de l'équipe. Je ne pense pas contre le Nigeria, on aurait pu sortir indemne avec toutes ces erreurs. Je mets entre parenthèses le rôle qu'a joué ce sinistre Larbin, ce sinistre valet de service, qui est l'arbitre du match, qui nous a privé d'un pénalty à la 13e ou 14e minute de jeu.
et distribuer à tort et à travers des avertissements pour déstabiliser notre équipe. Je pense que l'entière responsabilité, honnêtement, l'entière responsabilité de cette défaite, je la mets sur le compte de l'entraîneur Petkovic. Il y a une constellation dans ces joueurs ici, de vedettes ici. Et lorsque c'est des professionnels, lorsqu'on leur dit de jouer voilà ce qu'il faut assumer comme schéma tactique, ils l'assument. Ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent. On n'a pas joué avec notre vraie valeur, avec notre vrai football. On ne peut pas jouer avec un bloc bas contre une équipe du Nigeria. C'est vrai, messieurs, qu'on s'est posé à plusieurs reprises la question quand on présentait la composition de la sélection algérienne, et à plusieurs reprises, Karim Atmour, je me souviens, le premier match de poule face au Soudan. Vous n'avez pas compris justement ce que exactement vous voulez jouer et mettre en place comme système de jeu, Petkovic. Plus d'une fois, hein, on essayait de comprendre un petit peu ce qui mettait en place. On a cru avoir une certaine lecture à un moment donné. Hier, moi, j'ai pas non plus exactement compris quelle était la stratégie de match. J'aurais bien aimé qu'il nous l'explique un petit peu, c'était quoi son idée. Forcément, c'est facile. Là, aujourd'hui, on est assis ici, on est sur un plateau télé, on se pose des questions, on n'est pas de l'autre côté de la barrière. On n'a pas les décisions à prendre. Après, il a ses responsabilités. C'est lui qui mène le bateau, qui mène la barque. Donc, c'est normal qu'on soit aussi là aujourd'hui à poser des questions et à essayer d'évoluer et faire avancer le débat, quoi. Khaled, on s'est un peu habitué au bout de 4 matchs à cette solidité défensive, mais finalement, hier, je pense que c'était le vrai test face à cette sélection nigérienne. Mohamed, si tu te souviens, on se disait, on ne le souhaitait pas, mais on se disait comment on allait réagir lorsqu'on allait encaisser les premiers. On en avait parlé, c'est vrai. Uniquement. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé au début de la deuxième mi-temps, mais ça aurait pu arriver aussi lors de la première période. Avec Karim, on essayait de comprendre à peu près à quoi pensait ou quelle était l'idée principale du coach. Donc c'était un entraîneur qui laissait le ballon à l'adversaire et qui essayait de jouer en transition. Hier, on n'a pas réussi parce qu'ils nous ont fait vraiment un pressing haut, donc on n'a même pas réussi à garder le ballon à chaque fois qu'on l'avait. On n'a pas réussi aussi à l'utiliser, mais ça fait aussi partie peut-être que la problématique, elle faisait aussi partie déjà de la composante, le 11 de départ. Est-ce qu'il a mis les joueurs en fonction de ce qu'il voulait mettre en place? C'est compliqué. Après, on est tombé aussi sur un adversaire de très qualité. De haute qualité. Je veux dire, hier, je ne sais pas si c'est leur meilleur match, mais pour moi, ils m'ont impressionné. Je me suis même posé la question comment ils n'ont pas pu se qualifier en Coupe du Monde. Donc, comme disait Antar, en fait, il faut analyser ça à froid. Je pense qu'on parlait souvent de Petkovic, son idée. Je disais qu'il avait très pragmatique, laisser le ballon à l'adversaire, essayer de contrer et marquer. Mais est-ce que c'était vraiment l'ADN de l'équipe nationale d'Algérie? Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à rectifier. Une défaite, vous savez, comme commence un tournoi, il y a 32 équipes, je pense. Il n'y en a qu'une qui va la gagner. Donc, est-ce que les 31 entraîneurs sont mauvais? Je ne suis pas sûr. Mais il y a quand même une analyse à faire. Et il y a cette corriger ce qu'on doit corriger avant la Coupe du Monde 2026. La question que je pose, c'était une des questions qu'on avait autour de la table qu'on peut poser. Est-ce que c'est comme ça, la défendre et aller en transition, est-ce que c'était souhaité ou subi? Quand tu auras les 4 points. Après coup. Vas-y, Nasser. Quand tu auras les 4 premiers matchs, je crois que c'était assumé. Des fois, on se posait la question. Mais sur le troisième match, on fait le jeu. Quand il met les autres. Troisième match, tu joues contre la Guinée, sans enjeu. Je veux dire, tu as une autre composante. C'est pas celle sur laquelle il comptait par rapport au huitième, au quart de finale. Donc, moi, je pense pas que ce soit un match référence. Il y a quelques joueurs qui ont gagné des points, Karim. Tu vois, mais en même temps, c'est des joueurs qu'on connaissait déjà, que ce soit Haj Moussa ou Shaibi, tu vois, même côté gauche. C'était pas une surprise, si tu préfères, tu vois. Mais lui, par rapport à son idée, à un moment, tu vois, on disait qu'il était pragmatique. Mais à un moment, hier, voilà, si tu parles d'un point de vue tactique, on s'est fait manger. Simplement. Abdullah, il y a une phrase très intéressante qu'a dit Khaled Lamouchtia en parlant de cette équipe qui a constaté cette équipe du Nigeria, et il se pose la question pourquoi cette équipe n'a pas pu se qualifier au mondial. Elle a été éliminée par la République démocratique du Congo, que l'Algérie a éliminé en huitième de finale. C'est certainement ce boost qui a provoqué, c'est cette énergie qui a été derrière le Nigeria. Elle voulait récompenser un peu cette élimination de la Coupe du Monde. Elle joue gros dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que je disais hier en fait. Déjà, moi j'étais étonné, il y a 3-4 jours, je ne savais même pas que le Nigeria n'était pas en Coupe du Monde. Tellement je les voyais forts pendant cette Coupe d'Afrique. Je le trouvais presque, je leur ai donné une invitation pour la Coupe du Monde parce que je trouvais qu'ils étaient très très forts et je les voyais, je ne comprenais pas. Et quand on voit le match d'hier, en fait, on comprend encore moins. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est sûrement la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique. Donc, il faut minimiser aussi à un moment donné notre défaite.
et de se dire qu'on est tombé quand même, je pense, sur la meilleure équipe. Mais j'aurais aimé, en fait, qu'il y ait plus de... moins d'écart. On a regardé un match qui était juste après eux, où l'Égypte, pour moi, était moins fort que la Côte d'Ivoire, et ils ont réussi à niveler le niveau et surtout à gagner. Et là, en fait, le match était plié dès le début de première mi-temps, où on a vu que le Nigeria a mis un impact physique énorme. Et là où j'ai un petit peu des regrets, c'est qu'il avait la possibilité, à la mi-temps, de rectifier le tir, en se disant, bon, on est passé à travers les mailles du filet, et à la mi-temps, il aurait pu rectifier le tir en faisant des changements, et il ne l'a pas fait. Et début de deuxième mi-temps, 47e, on prend le premier but, et à partir du moment où ils ont marqué, c'était fini. Le match était plié. Nasser Dred, vous avez vécu le match avec toutes les émotions possibles. Et vous êtes passé par toutes les émotions, les émotions possibles. On a été bouffé sur tous les compartiments. Il faut dire la vérité ce soir. Oui, bien sûr, on a été pas bouffé seulement. Je pense que tout d'abord, il faut poser la question à l'entraîneur. Quelle tactique il a choisi? Quel élément pourrait-il choisir autre que la composante rentrant qu'il a composée? Est-ce qu'il a failli à sa mission au dernier match? Est-ce qu'il s'est passé autre chose, je dis hors terrain? Parce que en voyant l'équipe, moi je me disais, c'est impossible, c'est pas notre équipe. Parce que le premier tour, on a fait quand même, on a gagné les 3 matchs. Et le 4e match, c'était un match de référence pour moi. Donc c'est pour cette raison qu'on a, je vais le dire en arabe, tmana. Ouais. On a espéré peut-être, là, on va faire quelque chose avec mais en fin de compte, je suis vraiment désolé, l'entraîneur, il a failli à sa mission. En fait, Mohamed, le problème, c'est pas d'avoir été éliminé, parce que sur un match, il y a un vainqueur. C'est comment. C'est le manque de réaction. J'ai l'impression que dès les premières minutes, on a abdiqué. Même après le premier but, j'ai pas senti, tu vois, quelque chose, une réaction qui fait qu'on va revenir. Moi, c'est surtout ça qui était surprenant, moi, hier. C'est pas d'avoir perdu. Très surprenant. Parce que tu perds contre le Nigeria, c'est une grande nation du football. Aucune réaction. Il y a le rapport de force que t'impose l'adversaire. Hein. Non, bien sûr, mais c'est ça. Sincèrement, de tous les matchs de la CAN que j'ai vus, j'ai revu encore tout à l'heure des images, le Nigeria, c'est très fort. C'est très fort. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de savoir, nous, qu'est-ce qu'on est allé faire aussi dans cette CAN. Oui, on est l'Algérie, quand on participe à la CAN, avec la volonté de la gagner. Les 2 dernières CAN, on est sorti au premier tour. Le Nigeria, il était finaliste. Donc, des fois, on a ces analyses-là qui peuvent être aussi, entre guillemets, incendiaires pour les joueurs, le staff, etc., qui, eux, le vivent comme on a pu le vivre à un moment donné. Et derrière, au lieu que ça soit un moment constructeur sur quoi tu peux rebondir, ça te fait perdre 5 ans. Parce que tu peux prendre des décisions sous l'émotion qui vont te faire reculer de 5 ans. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de froideur de l'analyse. Et on n'était pas les champions du monde quand on a fait 9 points. Ils ne sont pas devenus catastrophiques hier. Non. Il y a un match, il y a un adversaire. L'adversaire de très haut niveau. Peut-être que le vécu de nos joueurs, pour certains jeunes, qui est peut-être leur premier tournoi, qu'est-ce que ça va donner en 2027? Donc il y a des questions à se poser pour moi qui sont aussi un peu dans la projection, de savoir notre CAN, qu'est-ce qu'on peut en faire pour qu'à la fin on soit performant. Si on s'arrête à l'instant T et qu'on est sur l'instant T, il y aura forcément, ça sera empreint d'émotion. C'est juste la différence de niveau qu'il y a eu en fait. Abnasser? La différence de niveau qu'il y a eu entre l'équipe d'Algérie et le Nigeria, alors je ne remets pas en cause ce qui a été fait sur les 4 premiers matchs, mais presque on peut minimiser en disant bon, c'était que la Guinée, on l'a dit, et à juste titre. Non, mais parce que entre les deux, Nasser, il y a le match du Congo. Ouais. En fait, tu as la performance du Congo et tu as la performance du Nigeria. Ouais. Moi, en fait, c'est cet écart-là, c'est pas de perdre. Voilà, c'est la différence. Et Antar, quand on parle, nous, c'est par rapport à la construction. Bien sûr, on se projette, attention. Hein. On n'est pas là pour taper sur qui que ce soit. C'est juste que, en fait, qu'est-ce qu'il y a eu cet écart? Même s'il y a eu 120 minutes supplémentaires, il y a eu 24 heures supplémentaires. Tu vois, on est d'accord sur ça. Il y a le voyage, on est d'accord. Mais ça explique pas
l'écart et moi, c'est surtout, le manque de réaction. Non, mais l'écart, faut bien qu'il s'explique quelque part. Anta, tu es un joueur algérien, tu connais le football algérien, tu connais la capacité de l'équipe algérienne et des joueurs qu'il y a. Est-ce que tu crois que l'équipe a joué sur sa vraie valeur hier? Mais moi, quand je vois, par exemple, à Non, la fois est-ce le que, jeune je pose la Maza... question, est-ce Bien qu'elle a sûr. joué sur sa vraie Bien valeur? sûr, j'entends la question, Voilà. et je vais y répondre. C'est qu'aujourd'hui, la vraie valeur, c'est quoi? La vraie valeur de l'équipe nationale, c'est quoi? Aujourd'hui, à l'instant T, de ce qu'on parle d'une équipe qui est majoritairement en reconstruction, Bien sûr. est-ce qu'on a pu apercevoir la vraie valeur de l'équipe nationale? Un semblant de valeur de peut-être contre le Congo. Quand tu vois Contre le Congo, émotionnellement l'état dans lequel il est, Maza, qui est un très grand joueur en devenir, peut-être qu'il n'est pas capable aujourd'hui de t'apporter la performance à l'instant T, mais qui va te l'apporter dans le temps. C'est qu'aujourd'hui, oui, peut-être que dans une certaine science-fiction, on imagine l'équipe à un certain niveau qu'on aimerait, peut-être qu'elle va y arriver à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on Il y en a pas mal, c'est leur premier tournoi. On n'y est pas Même encore. qu'à Zidane, Je crois que c'est si. son premier tournoi. On n'y est Même pas s'il a encore. plus de bouteilles, mais c'est crois son que- premier tournoi, l'émotion avec l'équipe nationale, etc. Et on sait que c'est pour lui aussi, il y avait une grande importance, etc. Donc c'est vrai qu'il a raison en tard, faut pas minimiser l'aspect psychologique, mais je pense que Khaled, il a raison, c'est que la différence entre le match du Congo et le match du Nigeria, c'est quand même waouh. Et on parle pas c'est-à-dire il n'y a pas eu 15 jours où on dit un match aller-retour ou quoi que ce soit. C'est sur 3-4 jours. Nassar, Anta a cité Maza. Maza, si on lui a permis hier de s'exprimer comme il a l'habitude de s'exprimer, avec l'incorporation de Bounja à la pointe de l'attaque, tu aurais vu un autre Maza, tout simplement. Si tu avais mis Abdelli, et que tu connais bien parce qu'il est dans ton club, s'il a été mis à sa vraie position, et non pas Zerouki, qui n'avait pas participé au match précédent. Il est rentré, il a donné une passe de but à Boulbina seulement. Et tu l'incorpores comme titulaire contre le Nigeria? Non, soyons logiques. C'est ces erreurs-là qu'on ne pouvait pas surmonter au cours du match. Et surtout, lorsqu'on donne des instructions à l'équipe de jouer en bloc bas. Jamel. Et laisser Amoura seul dévorer en Pour mode de la Amoura, c'était impossible de jouer. Non, C'était impossible. forcément, il y a tout entraîneur qu'on est, on a une responsabilité sur le résultat de l'équipe. Là, on n'est pas en train de défausser, on va dire, de trop dire que l'entraîneur n'a pas une responsabilité. On est en train de dire, oui, est-ce qu'il a expliqué pourquoi il a fait cette option-là? Moi, j'ai pas suivi la conférence de presse. Pourquoi il a fait ce choix-là et pourquoi Il a pas dit ce qu'il assumait choix-là? l'entière responsabilité. Voilà, donc bien oui, dit. forcément, tout le monde a une part de responsabilité, Alors, et l'entraîneur Quentin, t'as aussi. été entraîneur, hein, je veux juste rebondir sur ça. Tu as été entraîneur et vous connaissez très bien le football. Il l'est encore. Et il y a 0-0 à la mi-temps. Donc il a l'opportunité à la mi-temps de se dire ce que j'ai vu, parce que s'il fait la même équipe et il gagne, on peut dire ce qu'on veut, hein, parce que c'est facile pour nous après le match de dire ouais, il aurait peut-être. Mais à la mi-temps, il a l'opportunité de changer en fait, de changer de cap et de se dire je peux faire les changements parce que ce que j'ai vu sur la première mi-temps, c'était un rouleau compresseur. En fait, on était dans une machine à laver, on n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Donc il a la possibilité, il fait pas le changement. Et manque de peau pour lui, 47e minute, la sanction est tombée. Abdelassar, je vous coupe la parole. Justement, Ouais. on avait tellement subi en première mi-temps et tout a commencé en seconde mi-temps. Et on va justement commencer cette autopsie à analyser les deux buts avec Karim Otmon. Alors attendez avant de lancer, que j'explique un tout petit peu le contexte. Donc voilà, on va expliquer, on va donner en tout cas un début de réponse un tout petit peu par rapport à la performance de hier. On avait parlé avant le match du fait de maîtriser leur milieu et que c'était l'enjeu du match. Donc là, sur cette première séquence, c'est ce qu'on va regarder, c'est-à-dire que dans la construction du jeu de l'équipe adverse, là, on voit bien qu'en fait, ils sont en 4-4-2 avec leur fameux losange. Nous, on arrive à bien couvrir les joueurs. Devant, on a Amoura qui est tout seul, Maza qui est là. Et on voit qu'en fait, on n'arrive pas déjà à couvrir les 4 joueurs et que là, il y en a un qui est libre. Et on a Amoura qui court, comme on l'a dit tout à l'heure là sur le plateau, qui court un peu tout seul devant, à faire le pressing tout seul. Si vous pouvez lancer la vidéo. Karim, on va rester sur cette action. Et justement, Anta Yahia va rebondir sur la manière de défendre des défenseurs algériens. Anta. On en parlait tout à l'heure en off entre nous. Moi, j'avais l'impression qu'on était plus en marquage individuel dans le cœur du jeu. Parce
ce qui faisait reculer énormément Zerouki, où il se retrouve collé à la ligne des 4. Et comme je pense qu'ils nous ont étudiés, eux, avant, et ils ont vu sur les matchs précédents qu'on faisait du marquage indiv sur certains matchs au milieu, donc là, ils aspirent Zerouki très haut. Et puis après, on va le voir que Maza se fait aspirer rapidement et ça libère à l'opposé et ils arrivent à le trouver. Là, on le voit, je pense, on le voit vraiment qu'ils nous ont étudiés et ils ont vu comment ils pouvaient écarter l'intérieur du jeu pour après, hop, trouver un joueur dans l'interligne. Donc, si vous Karim, mettez- donc Oui. c'est le losange habituel C'est le losange, en fait. Rituel, avec en fait- un Ndidi en base et Lukman en pointe. Oui, voilà, eux, ils sont en losange et nous, à la base, on joue avec 3. Donc, c'est ce qu'on voit, en fait, le 4-3-3. On voit nos 4 défenseurs. On voit nos 2 numéros 6 avec une pointe haute qui est Maza. Et puis, devant, Amoura, Riyad Mahrez et Shaibi qui est en haut. Donc, le dilemme, en fait, dans le match, c'était de couvrir leur milieu de terrain parce que tout passait dans l'axe et qu'ils étaient à 4 contre 3. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'il y avait Amoura qui descendait un peu souvent sur leur numéro 6, numéro 4, et qui, lui, après, devait couper l'intervalle de passe et sortir. Et avec Maza, qui devait un peu se partager ce travail-là, mais pour Amoura, c'était hyper difficile parce qu'il était tout seul contre 3, souvent. Et de couvrir cette zone-là avec Maza, c'est difficile, et c'est des bons joueurs en face, et ils arrivent toujours à trouver un intervalle de passe. Et si on laisse, en fait, l'action, qui est... continuer, s'il vous plaît. Alors, on va continuer sur l'action, avec notre équipe en réalisation. Du coup, vous voyez Maza qui continue. Et là, en fait, il y a le joueur là-bas qui se retrouve libre. C'est avec les mouvements. Et du coup, de là, après, se déclenche à chaque fois. Ça a été à chaque fois, elle est assez symbolique, cette action. Ça a été souvent comme ça, où ils arrivent après sur une action de tir. Bon, cette fois-ci, on a réussi à l'arrêter. Mais donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez la remettre depuis le début, celle-là. Comme ça, on peut la revoir d'une manière générale. Donc, vous voyez, il y a le joueur là-bas en bleu qui est libre, du coup, qui à la base, Maza était dessus. Donc Maza, il est sorti sur leur numéro 6. Il a continué l'effort. Donc là, si on voit Maza et Amoura qui sont contre 3. Et après, là-bas, il y a un joueur qui se libère. Donc là, on est un temps en retard. Parce qu'il y a Shaibi qui essaye de rentrer. Parce que là, nous, on est bien au chaud, on est assis. Est-ce que c'est possible de remettre un peu l'action en arrière? Et je pense Antal Yahya veut dire un mot. Comme on en parlait tout à l'heure, il y aura autant d'interprétations qu'on est de personnes ici autour de la table. Je pense que là, sur l'action juste avant, Zerouki, il est beaucoup trop bas. Et s'il est juste dans l'alignement, parce que bon, je ne sais pas si on est d'accord ou pas, Karim, moi je pense que il est parti, le coach en 4-2-3-1, avec Maza en 10, Shaibi à gauche, Boudaoui et Zerouki en 6, et Riyad à droite, et Amoura tout seul devant. Mais là, tu densifies pas l'intérieur avec tes 2-6. Est-ce que tu es en marquage indiv ou pas? Donc c'était pas très clair sur cette situation et tu te fais ouvrir à l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait, à la mi-temps, moi je m'attendais qu'il rectifie tactiquement. C'est même pas juste un poste pour poste. C'est qu'en fait, quand tu vois ça, tu te dis, oh, en fait, à chaque fois, ils nous ont inspiré. Et moi, j'aurais pas vu, franchement, il n'y a pas de honte à laisser le ballon à l'adversaire. Si tu le maîtrises. Et de défendre et de contre-attaquer. Aujourd'hui, les équipes qui gagnent des tournois, les équipes qui font des résultats, mis à part peut-être City, mis à part même le PSG, c'est en contre-attaque, c'est des blocs médians. Quand tu rentres dans le bloc, c'est très agressif. Et puis après, ça contre. Bien sûr, c'est la Et ça transition. contre. On en a vu des équipes Mais c'est- qui ont défendu Pas de honte. tout un tournoi, ils ont gagné. On leur a permis de jouer. Mais si on va continuer avec l'analyse vidéo de Karim Atmo pour voir les actions des deux buts. Désolé, Karim. Non, il n'y a pas de souci. Non, on va débattre de toute façon sur cette séquence encore là par la suite. Allez-y, Karim. Et là maintenant, il y a deux séquences et les 2 buts qu'on a encaissés. Et avec 2 styles, et on va mettre l'accent sur les 2 styles défensifs entre le Nigeria, là, donc c'est nous, on a le ballon. Et donc là, on voit Maza qui est là, qui est libre. Et on voit leur défendant, Bassé, qui est ici. Et on va voir les 2 styles de défense qu'on a entre le Nigeria et nous. Donc là, si vous pouvez laisser courir, on voit que Bassé, il est ici, il est dans sa ligne de 4. Et puis il sort dessus. Et puis il récupère la balle. Vous pouvez laisser continuer. Comme ça, on voit l'action. Il récupère la balle. Et là, direct dans l'axe, Osimhen. Et puis il fait la passe sur l'action. Voilà le but. C'était l'action du second but. Ça, d'Adams. c'est l'action du second but. C'est le 2e but qu'ils ont mis. Et sur le premier but qu'ils mettent, on l'a mis en second temps. Du coup, comme ça, on voit notre style défensif aussi, où là, on voit que c'est toute l'équipe qui revient, qui se regroupe pour attendre. Là, du coup, on voit notre défenseur
avec leur attaquant. Et notre style, il est plus en bloc à attendre que d'attaquer le joueur. On peut laisser continuer, s'il vous plaît? Du coup, on laisse le bloc revenir. Donc c'est Adams qui vient kiffer. Et puis du coup, c'est là où on se prend le premier but. Donc en comparaison des deux buts, on voit deux styles de défense différents. Merci Karim. Vous pouvez retourner à votre place. Monsieur Abdelnasser Ouadah, c'est vrai que c'est qu'une simple élimination. On devrait voir le verre à moitié plein, mais on en a commis énormément de fautes. Quand on voit les analyses vidéo de Karim Atmour. Et elles sont très pertinentes à chaque fois et c'est plus facile pour nous d'analyser. Et on parlait là justement avec Khaled. Le Nigeria, vous regardez, ils ont défendu en avançant. Donc ça veut dire qu'ils réduisaient le temps de réflexion de nos joueurs. Et nous, en fait, on laissait justement du temps. Et après, il faut admettre aussi qu'il y a des qualités de passe des Nigérians qui est quand même assez exceptionnel. Parce que le stopper, quand il relance au milieu de terrain, il fait une passe, il brise les lignes. Donc il faut aussi mettre en avant les qualités des Nigérians. Mais c'est vrai que si nous, on avait mis, et il a raison en tard, je pense que Zerouki était beaucoup trop bas. Et parfois, on se retrouvait, il y avait 2 joueurs pour 4. Et donc, Zerouki, il n'avait pas lieu de venir. Il aurait peut-être dû monter un petit peu plus haut. Alors, est-ce qu'il a eu une consigne de marquage individuel et de rester sur le joueur et de suivre? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que Zerouki s'est retrouvé trop bas. Et surtout, c'est que quand on avait le ballon, je rejoins Jamel, peut-être qu'un Abdelli nous aurait fait du bien dans la conservation du ballon. Parce que dans ces matchs-là, c'est bien à un moment donné d'être soulagé et de pouvoir garder le ballon et de mettre le doute aussi à l'équipe adverse. Et ça, on ne l'a pas trop fait. Parce que là, la question par rapport à ce que tu dis, ok, si Zerouki derrière, il a un marquage individuel, mais pourquoi alors devant, on est en zone? Parce que devant, ils font plus de la zone, alors que c'est devant que c'est le plus difficile. En fait, c'est de l'interprétation de l'image qu'on voit à l'instant. C'est pour ça que je disais, on va l'interpréter selon le nombre de personnes qu'on a ici, il y aura autant d'interprétations. Moi, je le vois qui suit le joueur. Il écrase vraiment à 50 cm de sa ligne de 2 centraux et ça libère un énorme espace devant. Donc, tu te retrouves avec 20 mètres carrés dans le cœur du jeu qui sont totalement libres. Et c'est là où moi, je me dis, peut-être qu'il fait du marquage individuel. Je ne sais pas comment... On peut penser ça. Mais après, tu te dis, tu as l'impression qu'il y a un peu... C'est pour ça que je parlais de l'aspect mental. Tu as l'impression qu'ils sont tétanisés un peu. Tu as l'impression que les gars, ils sont tétanisés un peu parce qu'on ne défendait pas comme ça. Parce qu'il y a l'organisation, il y a le système, mais il y a aussi l'intensité que tu mets pour faire les courses. C'est ça. Tu vois, l'intensité pour reformer sur le but, l'intensité juste pour revenir dans le bloc. Donc, est-ce que ils se sont mis une forme de pression et tétanisés, mais je sens plus des garçons qui étaient un peu crispés qu'autre chose. Allez-y, rapidement. Non, vas-y, s'il y a une pub, il n'y a pas de souci. Voilà. Courte pause et on revient, messieurs. Voilà donc, mesdames, messieurs, deuxième partie de Calcio. Trad Lamouchi avait la parole. Pour dire sur ce qu'avait dit Antar par rapport à Zerouki, on avait ce débat 2 jours avant Antar, en disant est-ce qu'il va choisir Abdelli ou Zerouki? Je posais la question à Karim. Et pourquoi en fait? Par rapport à Lookman, comme il joue à 2 attaquants avec un 10, donc le fait qu'il suive Lookman, à mon avis, il a été conditionné et il a été choisi pour ça. C'est qu'à un moment, tu as raison, normalement, Mandi ou Ben Semeini le dirait, sors, je vois, on s'en fout qui est le joueur. Tant que la zone est occupée, que sur Lookman ou Osimhen, tant que la zone est occupée, je le prends, je le vois, et il met à Zerouki, vas-y, sors, rentre dans le milieu de terrain. Et moi, je pense que Zerouki, il a été choisi pour ça, et il a été conditionné pour ça, et malheureusement, tu vois, ça a créé de l'espace au milieu, et puis ils ont réussi. Eux, ils sont huilés par rapport à leur 4-4 de range, c'est huilé. Khalid, c'est vrai qu'il a choisi un Zerouki Jamal. Est-ce que c'était un choix judicieux, justement? Mais tous les choix sont des choix de Petrovic. C'est pas le joueur qui va s'inventer un choix tactique, ça c'est clair. Zerouki est le joueur le plus discipliné tactiquement. D'ailleurs, même l'entraîneur dit qu'il compte sur lui parce qu'il applique à la lettre les consignes. Il exécute à la lettre les consignes. Oui, il est peut-être un autre joueur qui sort un petit peu de l'ordinaire. Il a des envies pour aller vers l'attaque. Mais lui, non. Il est tout le temps carré. C'est son jeu. Est-ce que la reçue des consignes de l'entraîneur d'être collé à la défense?
Non. Mais probablement, la position... C'est le joueur nigérian qui l'a imposé de venir coller à la défense. Et moi, en première mi-temps, il y a On laisse Wada parler, Nasreddin. Allez-y, Wada. Où est l'intelligence de Zarokala? Il y a en première mi-temps, il y a une première mi-temps, il y a un passage où on est côté gauche, on garde le ballon, on ressort, etc. Et je pense que même ça, parce qu'on parle beaucoup défensivement, mais même au niveau de la tenue du ballon, il aurait fallu qu'on ait plus de consistance en fait pour pouvoir justement leur mettre le doute, parce qu'en fait et on le voit bien sur les buts, et Karim il l'a démontré, que c'est Il a été limpide. précis. C'est que en fait la base, au départ on disait il faut pas laisser le ballon à Iwobi, tu te rappelles, mais quand je vois la passe du stopper côté gauche qui transperce, qui enlève, qui élimine quasiment 5 joueurs algériens. C'est ça aussi, cette qualité-là. Et nous, on ne l'a pas trouvé. On n'a pas su trouver les espaces pour trouver nos joueurs, parce qu'on a des joueurs de qualité quand même, techniquement, que ce soit Maza, que ce soit Amoura, etc. On n'a pas réussi à le faire, nous. Parce qu'on faisait que courir derrière la balle, en fait. Et en fait, quand on l'a récupéré, il était fatigué, Voilà. il voulait récupérer un tout petit peu, souffler, mais vu qu'il venait, il nous repressait, il récupérait le ballon tout de suite, et on était acculés tout le temps. C'est ce qui s'est passé. Après, on avait trop parlé sur Iwobi, sur Lookman, sur Osimhen, mais Adams a vraiment pesé sur cette défense algérienne. Les deux. En fait, déjà, les deux. Adams devant. qu'on découvre. Oui, parce qu'Osimhen, voilà, c'est vedette et Lookman aussi. Mais Adams, quand tu vois les 3 premiers matchs de la Coupe d'Afrique, je veux dire, même contre le Mozambique, les appels de l'extérieur vers l'intérieur, c'est huilé, ça pèse énormément. C'est pour ça que moi, à un moment, je me suis dit, peut-être à la mi-temps, il va peut-être pas. Parce que contre le Zimbabwe, là, avant la Coupe d'Afrique, Petkovic, il passe à 3. Et contre le Burkina, au bout d'une heure de jeu, quand il sort Riyad, il passe à 3. Je me dis qu'avec les 2 attaquants devant, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'être à 3? Maintenant, c'est facile de dire ça, parce que lui, il avait son idée. Mais à la mi-temps, une fois qu'il a mis son idée en place, et qu'il voit que malheureusement, ça ne marche pas, moi, je pensais à un moment que ça allait être ça. Parce qu'en fait, nos 2 latéraux étaient libres, entre guillemets, vu qu'ils avaient un milieu de terrain au losange. Mais on n'a pas pu, parce qu'ils nous pressaient tellement qu'on était étouffés. Le seul moment où on a réussi à sortir, c'est là où il y a eu la main pour le penalty. Mais sinon, excepté ça, je ne pense pas qu'on ait fait 2-3 passes d'affilée. Mais parce qu'en fait, ils ont fait un tel pressing qu'à chaque fois qu'on l'a récupéré, on était mort. Pratiquement, on était plus lucide. Et c'est là où ils ont été forts. Et c'est là où ils ont été impressionnants, le Nigérien. Et Adams comme Osimhen, parce qu'il faut voir Osimhen quand il n'a pas le ballon. Les courses qu'il fait, Les courses, c'est les appels. même le pressing, c'est du très haut niveau. C'est pour ça qu'on a joué contre une grosse équipe. Et moi, ce qui me frustre, c'est pas d'avoir perdu. C'est parce que, voilà, c'est le Nigeria. Mais c'est qu'en fait, avant le match, je ne sais pas si tu te souviens, Jamel, on disait, on est l'Algérie, on doit regarder le Nigeria dans les yeux. Bien sûr, quand tu as raison, il y a de nouveaux joueurs. On sort de 2 Coupes d'Afrique qui n'ont pas été réussies. Donc avant le Soudan, il faut qu'on se rappelle de ce qu'on disait. Il faut qu'on ait contre le Soudan, ça serait bien. Tu vois, faut pas oublier tout ça. Le premier match est Il ne faut important. pas oublier tout ça. Et le match contre le Congo, le fait qu'on ait joué 24 heures plus tard, peut-être, mais le match contre le Congo nous a donné quelques Lueur d'espoir. pas lueur d'espoir, mais des trucs de satisfaction. Là, il y a un tel écart qu'on se pose des questions. On l'a vécu de l'intérieur. Et aujourd'hui, tu sais, c'est un truc que tu fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bien sûr. Tu vois, quand on l'a vécu de l'intérieur, rappelez-vous, sur certaines situations, c'est des transitions générationnelles où tu as une lueur d'espoir sur quelque chose qui se construit, et au lieu de surfer sur ce que tu as construit, eh ben, cette défaite-là, elle te fait reculer. La CAN 2004, par exemple. Tu te rappelles, Nasser? La CAN 2004, c'était inattendu qu'on fasse quart de finale. Mais derrière, il y avait une déception d'avoir perdu en quart. Donc ça nous a fait après perdre 3-4 ans. Parce qu'on est reparti dans de la reconstruction. Là, si, nous aussi, parce qu'après on a reconstruit, puis on a raté 2006, et puis etc., etc. Donc, moi je me dis juste, comment ils l'ont vécu de l'intérieur? Comment ils l'ont vécu? Eux, ils seront les mieux placés pour dire à un moment donné quel était le plan du match, qu'est-ce qu'il a demandé, bloc bas, bloc haut, etc. Mais la situation de l'équipe nationale actuellement, ce qu'on pourrait dire, c'est Petkovic, de l'impression que j'ai eue au départ, quand je suis arrivé, j'ai regardé les deux premiers matchs à la CAN. Il était en train de faire un truc qui n'a pas été fait depuis longtemps. C'est quoi? Construire. Réussir à faire une transition générationnelle. Commencer à préparer l'après-Mandi, l'après-Riyad, La génération etc. future. Sans casser ce qu'il y a actuellement. Ce qu'on pourrait dire, c'est, ouais, mais il avait 2 ans pour le faire. Il l'a fait lors du tournoi, mais il le fait quand même. Donc nous, en tant qu'Algériens, ce qu'on veut, c'est continuer à revenir au tournoi pour le gagner, parce qu'on ne veut pas être non plus en perpétuelle construction. Donc aujourd'hui, quelle conclusion concrète on prend pour se dire, voilà,
sur tel joueur, c'est des potentiels qui vont performer. Non, mais- Puis tel joueur, et puis peut-être c'est arrivé, on est arrivé à une fin d'aventure. Moi, je En pense tas, qu'on ne peut Vas-y, pas Jeff. construire une équipe en plein tournoi. Il avait toute la latitude de le faire, la preuve. Tu as 2 exemples types. Tu as Abdelli qui n'a jamais été appelé. Si ce n'était pas le forfait de Hawar, il ne serait jamais venu. Tu avais un Boulbina qui n'a jamais été appelé auparavant. Si ce n'était la petite performance qu'il avait faite. Jamal voulait dire indécis dans ses choix. Pardon Indécis Très dans ses indécis choix. dans ses choix. Même à un certain moment, il a dit Chaibi, où est-ce qu'il joue? Non, soyons logiques. Je remets pas en cause parce que nous, c'est facile après les matchs et on a été joueurs, donc de dire, on sait très bien qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, etc. Moi, c'est ce que je rejoins Khaled, c'est qu'à la mi-temps, en fait, moi, je remets pas en cause. Il va falloir rester sur la transition, etc. Mais c'est à la mi-temps, en fait. Il fait un choix au début de match. On l'entend. Et puis lui, il a ses raisons. Il dit à Zerouki de suivre, de marquage individuel, peu importe. Mais à la mi-temps, tu dis, waouh, ça va, il y a 0-0, on s'en sort pas trop mal. Bon, j'ai vu que ce que je voulais mettre en place, Ça n'a pas marché. ça marche pas. Ouais. Je change fusil d'épaule. Et ça n'a pas été fait. Et il n'a pas de chance parce que peut-être qu'il avait l'intention de faire dans les 5-10 minutes qui suivent après. Il prend le but à la 47e. Et là, Mais ça, c'est une super question. C'est le coup de massue. Utile que nos journalistes la posent pour que ça éclaire un peu l'opinion. Exactement. L'opinion Voilà. publique sur des vraies questions foot à un moment donné. Puis nous aussi, ça peut nous éclaircir sur pourquoi il n'y a pas eu de changement, Ouais, ça me donne des pourquoi, éléments. Ouais, des pourquoi pas Ahmed et pourquoi Zerouki. Ça, c'est des questions qui intéressent on le est- public. Je rebondis juste sur le fait, c'est pas de construire une équipe sur le tournoi. C'est pas de construire. C'est qu'il y a des garçons, c'est leur premier tournoi. C'est ça. Oui, Maza, c'est son premier tournoi. C'est pour C'est un grand joueur. C'est leur premier tournoi. Non, non, bien sûr. Donc l'appréhension du tournoi et le quart de finale, etc. Moi, je pense que l'aspect mental et la gestion du rendez-vous, elle joue un rôle crucial. alors, je vais prendre la parole. Je vais toujours me faire l'avocat du diable. Moi, je vais juste poser une Fais question. l'avocat du Non, mais je vais me poser une question. Vas-y. Donc je me retire. On a la chance, alhamdoulilah, d'avoir des joueurs. Moi, je côtoie depuis 2 jours. Antar, je le connais depuis de longues années. Et j'ai la chance de côtoyer depuis 2 jours Karim Matmour, Lemouchia, Khaled. Humainement, je vous le dis, et ils le savent, humainement, c'est des gens exceptionnels. Et surtout, ils ont une carrière derrière eux. Et je parle football avec eux. Et c'est un régal. J'ai 50 ans, j'ai une carrière, et malgré tout, j'apprends. Quand je vois les analyses C'est gentil, là. que Karim fait, j'apprends. Et donc, je me dis, à un moment donné, Antar parlait justement on a connu ça, on est passé par là. Pourquoi on ne se sert pas à un moment donné de ces forces vives pour justement dire, voilà, il y a une transition. Ces gens-là ont connu ces transitions-là, ils ont été dans le noyau de cette transition-là. Pourquoi on ne leur permet pas de dire, on a besoin de vous, et il se ferait un plaisir d'aider, j'en suis certain. Mais il faut avoir cette envie et ce courage de le faire. Je pense sincèrement qu'on ne se rend pas compte de la chance d'avoir eu... Moi, je les ai vus à la télé, Ouais. et c'est ce que je disais hier, quand je les voyais jouer, je me disais, mais ils vont jouer contre le Brésil, ils vont gagner. Je les voyais invincibles. Donc aujourd'hui, ils ont cette expérience-là, ils sont passés de l'autre côté de la barrière, il faut en profiter. Il faut en profiter. Et je dis pas ça parce qu'ils sont là. C'est vraiment parce que je le sens. Non, mais c'est parce que c'est vraiment, je le pense. Je parle de ces 3 joueurs-là, et il y en a d'autres qui sont pas là, et qui, j'en suis sûr, seraient très, très, très heureux de revenir et d'aider l'équipe nationale, comme ils l'ont fait quand ils ont été joueurs. Voilà, c'était une aparté, je voulais le dire, et voilà, je vous le dis. Merci. Déjà, on a fait un peu de chemin. C'est que pendant une dizaine d'années, les portes de la fédération, elles n'étaient pas très ouvertes. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, Ils sont toujours fermés. Ah non, pas du tout. Donne-nous le scoop alors. Il n'y a pas de scoop. Et alors quoi? Il n'y a pas de scoop. Après, C'est pas la présence de Karim Ziyani en U16 qui va arranger les choses. Non, Soyons mais- sérieux là. si vous me laissez parler. Bien sûr. Jamal, on va bien laisser sûr. intervenir son Bien idée. sûr. Soyons sérieux. Vous partez du principe que je suis pas Non, sérieux. non, pas du tout. Non, Donc, voilà. si vous allez sur ce sujet-là, Non, je Si, me donc dis, vous je me dites dis, que je suis pas sérieux. Non, non, pas du tout. Je me dis que les portes de la FAF, de la fédération,
sont toujours bloqués, sont toujours cloisonnés. Ça, Bien Jamal, ça sûr, n'engage je peux que avoir vous, un ça avis. reste votre Bien avis. sûr, On, bien on sûr. va Je peux écouter, avoir un avis on va sans écouter donner un jugement de valeur. Attal. Non, j'ai pas de jugement de valeur. C'est un avis que j'aimais. Ouais. C'est mon avis. Il vaut ce qu'il vaut. Peut-être qu'il intéresse, peut-être qu'il intéresse pas. Je parle juste de mon vécu. Et aujourd'hui, que ça soit Razik Neder en U20, c'est une compétence. Que ça soit Ali Mousser sur la DTN, c'est une compétence. Que ça soit Karim, c'est une compétence. Sur les 17, il y a une compétence aussi. Il y a des choses qui sont en train d'être Chacun de mises en vous peut place. apporter une pierre à l'édifice. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Après, je sens dans cette... des fois, on parle d'émotion, etc. Ben, c'est justement ça qui nous fait perdre du temps. Parce que pendant qu'on est dans ces, entre guillemets, partis pris de ce président de Fédé, pas ce président de Fédé, ce président, il y a d'autres qui avancent. Il y a d'autres qui avancent. Ouais, mais après, Et c'est un nous, autre discours. ce qu'on doit... Non, mais c'est un discours aujourd'hui. Si on dit les choses parce que moi, je comprends les messages, mais je comprends les messages subliminaux aussi. Donc, l'unité autour de ce qu'on fait et de ce qui est fait, tout en ayant un avis critique, nous poussera à avancer. C'est pas dans le... c'est pas L'unité dans... fait la force. Exactement. Et aujourd'hui, on en a plus besoin qu'autre chose. Moi, je pour remets pas avancer. en cause. Attention, hein, je remets pas en cause parce que Antar il a donné des noms que je ne connais pas. Je remets pas en cause les gens en place. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe de seul je vais plus vite à ensemble on va plus loin. Donc je me dis plus il y aura de forces vives, mieux ça sera. Et quand je parle de ces trois anciens joueurs qui ont fait la gloire de l'équipe nationale et qui sont là, et je vis avec eux depuis 3 jours, et bon, Antar, je le connais, on s'appelle assez souvent pour parler football, etc. Je pense qu'on a la chance d'avoir ces gens-là, et c'est de se dire comment aujourd'hui ils peuvent être utiles pour que justement le football algérien soit encore meilleur. Et je ne parle pas de changement, je parle de continuité. Non, j'ai compris ton message. Continuité. Donc, Je voulais ça veut juste dire que les gens valoriser qui le sont en fait place... que ça soit fait. Voilà, Que Il y a voilà. des choses qui sont faites. On ne parle pas de tout aujourd'hui. Même Exactement. des choses aujourd'hui qui sont faites, on n'a pas vocation à s'exprimer dans les médias sur chaque sujet. C'est normal. Mais quand des choses bien sont faites, il faut les Faut le dire. souligner. Je voudrais Bien bien, sûr, je voudrais faut bien le dire. savoir, parce que toi aussi tu as aimé un jugement de valeur, tu parlais de trucs subliminaux. Moi je voudrais bien savoir quel est le rôle du DTN. Est-ce que depuis sa prise de fonction, il est concerné par l'équipe senior ou l'équipe espoir ou l'équipe U20? Est-ce qu'il est concerné? Est-ce qu'il a fait un point de presse? C'est ça le point. C'est pour ça que je t'ai dit que ça reste cloisonné. Moi, j'ai juste Je t'ai dit que ça moi, reste j'ai cloisonné. juste- Moi, j'ai C'est tout. juste dit. j'ai dit- Je j'ai dit suis c'était pas fermé. contre. Je suis pas contre Moi, la présence moi- des anciens joueurs. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est un apport extraordinaire. Les joueurs internationaux algériens, il y en a de l'autre côté de la Méditerranée, comme il y en a ici. S'il y a une symbiose, je pense que le football algérien sera propulsé dans. Mais je ne fais pas de distinction, tu sais bien, Antar. Hein. Je ne parle pas de distinction. Quand j'ai dit les portes elles étaient fermées. Aujourd'hui, il y en a qui s'ouvrent un peu plus. C'est là où vous m'avez dit elles sont toujours fermées. C'est pour ça que je vous dis ça. Aujourd'hui, le DTN, Le visu, moi le je visu, ne suis pas là pour vous dire le DTN c'est quoi ses missions. Je dis juste qu'aujourd'hui, la personne en place, elle est compétente. J'ai pas Si dit elle le a- contraire. donc à un moment donné, il y a eu un point de presse, il y a eu l'échange sur son projet, et les journalistes poseront les questions qu'ils doivent poser. C'est juste qu'il y a des choses qui sont faites qui n'ont pas été faites il y a 15 ans, il y a 10 ans. Ça fait 1 an, C'est tout. On va pas rester dans ce débat. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est en place. Il a fait une seule conférence de presse. Et pourtant, la succession d'échecs au niveau des jeunes catégories, c'est extraordinaire. Depuis qu'il est On là, a- il on n'y a en pas eu est- de compétition. Si, il y a eu des Il n'y a compétitions. pas eu de Ah si, il y a eu des depuis qu'il est là. compétitions. Et aujourd'hui, là déjà, c'est un sujet qui mériterait une émission que pour ça. Parce Oui, que je suis déjà, d'accord. C'est un sujet à débat, c'est vrai. la vision de la formation et de résultats, ça ne va pas ensemble. Déjà. Bien sûr, Déjà. bien sûr. On dit, qu'est-ce qu'il a fait le DTN? Compétition, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça veut dire DTN, il perd une compétition, on le vire. Non, mais c'est- Non, pas du tout. Après, c'est des Pas du projets sur tout. 5 ans, 6 ans, 7 Je ans. parle de la Mais la description. DTN, c'est 20 ans. je Un parle projet de- DTN, c'est sur 20 ans, sur 25 ans, et c'est d'autres personnes qui en profitent. Dans certains pays. Tu peux même réduire Donc- un peu, tu vois, parce que Donc bon, c'est un Non. sujet qui mérite
d'être Qui- approfondi et qu'on ne peut pas prendre à la... Après, c'est pour cela. Des gens, c'est des pour forces ça- vives qu'on a en Algérie et des anciens joueurs, etc. Je pense qu'à un moment donné, ceux qui ont vécu une situation, Bien sûr. une compétition, etc. Antar, tu as été en équipe de France en jeune, tu es venu, on a été les précurseurs parce qu'on est les deux premiers à avoir basculé par rapport à la binationalité. Toi, tu as fait ton chemin, machallah. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis aujourd'hui que vous avez, Karim, on a discuté hier, son parcours de joueur, de dirigeant après, de recruteur, etc. Khaled, que je découvre depuis 3 jours. Moi, je dis, je vous respecte énormément pour ce que vous avez fait et je vous respecte peut-être encore plus maintenant pour ce que vous êtes. Et je me dis qu'il faut vraiment se servir de force vive que vous êtes. Je ne dis pas que nous sommes, hein, que vous êtes, parce que je pense que le football algérien grandira avec des gens comme vous. Et quand je dis grandira, dans la continuité de ce qui est déjà fait, avec les gens peut-être qui sont en place, parce que vous les connaissez mieux, et je pense qu'il faut avancer comme ça. Et comme je dis, ensemble, forcément, on ira plus loin. Messieurs, Ça, c'est discu- messieurs, merci pour ces explications. On ferme la parenthèse, on revient Donc, c'est ce que j'allais dire. au match. Très, Totalement. très intéressant, mais ça mérite un débat Non, en long mais- et en large, Notre comme l'a émission, précisé, après, ces comme l'a échanges-là, précisé Antalya. Ces échanges-là, ils sont importants, Ouais. parce que ça permet d'avoir des avis, aussi des visions différentes. Mais pour revenir sur le match en lui-même, Anta, c'est pas la transition, parce que quand on va faire le bilan, les choses positives, il y a ça. Il y a le fait que des joueurs ont joué leur première compétition, il y a aussi une cohésion de groupe, on a senti un groupe, on a senti... Moi, si je te parle uniquement du match Algérie-Nigeria, tu vois ce que je veux dire? Moi, je remets Mais pas après, en cause. il y a je te de l'ai bonnes dit. choses à retirer Anta, aussi de tout le tournoi, Khaled. C'est très important aussi. Tu vois, là, tu le soulignes, et c'est très important, parce que nous, on discute entre nous ici, et on discute à bâton rompu, là, comme on l'a fait là, Ouais. tout à l'heure, mais il y a le message qu'on donne, et il y a l'interprétation qui en est faite. Bien sûr, mais après, tu peux pas maîtriser Donc, l'interprétation. Non, bien sûr, Ouais. mais nous, on a la responsabilité de ce qu'on dit. Oui. Mhm. Ouais, mais bon, Nous, on est après- responsable de ce qu'on dit, dans le fait que je dis, bon, aujourd'hui, tu as quand même... est-ce que tout le monde attendait la défense centrale à ce niveau-là de compétition? Justement, il y a des j'allais vrais positifs. j'allais vous poser, Il y a des j'allais vrais- poser la il y a des question, vrais j'allais points poser la positifs. question très rapidement sur moi, cette défense algérienne. Après, je vous pose Mais la j'ai même question. pas envie- Est-ce que ça, est-ce que Mohamed, j'ai même pas envie de te dire la défense centrale, moi, Ouais. parce qu'en fait, quand tu parles d'animation défensive, c'est quasiment tout le monde. Oui. Un ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Là, on prenait des. Ouais. Parce Si qu'il tu y avait prends- quand même, on avait sur Des les doutes. dernières compètes, sur Ouais. les derniers matchs, on se disait, bon, quel paire, Ouais. SK3, SK2. Ouais. Aujourd'hui, que ce soit Ben Sebaini qui a fait un bon tournoi, que ce soit Mandi aussi, Belhaïd qui est rentré. Donc, tu as des gages quand même Ouais, de satisfaction. de d'accord. satisfaction et d'optimisme pour surfer dessus, pour construire quelque chose Bien de sûr. costaud. De la continuité. Pas de changement, mais la continuité. Ça, Et peut-être peut-être mieux des encadré. changements. Mieux Peut-être encadré des avec des gens qui connaissent et le football africain. Antal, il y et a le une question football que je voulais poser depuis tout à l'heure à Antalya. Face à une grosse équipe XXL comme le Nigeria, on pouvait passer aussi à une défense à 3. Oui. Après, c'est la philosophie de l'entraîneur. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il y a la responsabilité de l'entraîneur. On est tous responsables. Demain, je fais des choix. Responsable et on assume en même temps. Eh oui, mais demain, on fait des choix. On gagne, ben, on est le héros. On perd, ben, on est zéro. Le métier d'entraîneur aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a 3 jours, c'était un génie. Aujourd'hui, ben, il est décrié. C'est des responsabilités et c'est comme ça. C'est pour ça que ce métier il est extrêmement difficile. À 3 ou à 2, aujourd'hui, il y a des profils qui permettent de jouer à 3. T'as Belhaïd, t'as Ben Sebaini, t'as Mandi, qui sont quand même, franchement, d'un niveau Ligue des Champions Et même européenne. Mandi à Lille, hein. Même à Donc, Lille, hein, Il l'a mis il en est très place. bon, hein, Mandi à Lille. hein. Antar, il l'a mis en place. Voilà. Et il l'a utilisé contre le Burkina. Mais en fait, le fait qu'il l'ait mis contre le Zimbabwe lors de sa tournée en Arabie Saoudite, c'est que ça veut dire qu'il l'avait déjà dans sa tête. Il ne prend pas Belhaïd comme ça. Il ne prend pas Belhaïd pour être uniquement le remplaçant d'Aïssa ou de Rami. Il le prend dans une option de dire si je passe à 2 ou à 3, j'ai les joueurs qu'il faut, j'ai les profils qu'il faut. Donc c'est là où moi je te dis, quand je te parle du match, on ne remet pas. Tu ne peux pas tout remettre en cause sur le tournoi. Rappelle-toi, avant le Soudan, il faut gagner le premier match, par rapport aux 2 derniers tournois. Tu vois, on est d'accord. Mais là, tu te dis à la mi-temps, je te parle du match uniquement Algérie-Nigeria. À la mi-temps, toi qui regardes, on oublie l'étiquette d'anciens joueurs, tes supporters. Je te dis, bon, dans la première mi-temps, ça quelque chose. n'a pas Tu comprends? Ça n'a pas marché. Tu dis, on n'a pas existé. Khaled, on en parlait au bout de 20 minutes, on a dit ok, on ne les maîtrise pas. Avant on sentait 5-10 minutes, on dit ok. Carrément, on se dit quoi avant l'émission? Avant l'émission. 30 minutes. Ouais. Ouais. 30 Avant minutes, l'émission, on le Pendant disait hier. pendant C'est vrai. 30 minutes, on va voir en fait. Et eux, ils vont rentrer, ils vont nous rentrer dedans. Derrière, au bout de 5 minutes, on a dit bon, du on match. va souffrir là, parce qu'on s'attendait. je m'attendais à 15 minutes. Moi, ce qui Rapidement, Jamal. m'inquiète, je me demande comment que les gens qui regardent le match, hein, le citoyen moyen, le commun des mortels, Ouais.
puisse avoir cette vision, Puisse comprendre aussi le système de puisse jeu. comprendre, et Petrovic, il ne le comprend pas. C'est ça qui me, Monsieur c'est ça qui me rapidement, désole. je le disais tout à l'heure, il faudrait aussi voir le verre à moitié plein. C'est vrai que c'est le clap de fin de la sélection algérienne dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a quand même de bonnes choses à retenir de cette sélection. Tour de table rapidement, s'il vous plaît. Il y a eu À des commencer émotions, par- il y a eu des émotions, il y a eu des victoires, il y a eu un match contre le Congo qui a forgé, qui a créé un groupe. Il y a eu l'émergence de certains joueurs qu'on ne pensait pas à ce niveau-là. Je pense à Boulbina, son entrée. Je pense à un Boudaoui qui a été monstrueux au milieu. Il parle de la paire centrale, où on avait des doutes aujourd'hui. Tu vois, il y a Berali qui fait sa première compétition. Donc il y a des synonymes de satisfaction. Moi, je te dis, c'est juste le match. Moi, en fait, c'est même pas la défaite. Et je le répète, c'est pas la défaite contre le Nigeria. C'est le match en lui-même, comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Et il y avait des éléments pour le faire. Moi, c'est ça, c'est tout. Après, on aura le temps encore à tête reposée de voir ce qui a amélioré et ce qui a été bon. Nasser, on découvre dans ce tournoi à Lucas Zidane, Oui, on découvre pas mal de joueurs, pas seulement qui Lucas était Zidane. gardien d'ailleurs. Oui, bien sûr. Vous êtes mieux placé. Pour moi, c'est vrai, on a perdu un tournoi ou un match, mais on a gagné quand même une équipe, un groupe. Ouais. Mais c'est le plus important. Entre autres, Lucas Zidane. Lucas Zidane. Je reviens, ça fait longtemps. Brièvement. Moi, j'habite dans une petite cité en Lorraine, à Farébersviller, je leur fais un coucou. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu d'engouement dans la rue de franco-algériens, d'algériens français, si on veut, où ils sont sortis. On a créé un vrai engouement dans cette rue. Et donc, Khaled, il dit, c'est important. Donc, on reprend confiance à la sélection. Et c'est pour ça, ce qu'il dit Antar, c'est de travailler pour continuer, pas le changement. Si c'est un changement, ça veut dire que ça aurait été un naufrage. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a des points de satisfaction. Jamal, rapidement. J'espère que les choses vont s'améliorer. C'est tout. Karim, Le côté positif, non, mais c'est que surtout pour moi, c'est qu'on voit un vrai potentiel. Et en fait, c'est là, c'est de dire maintenant avec ce potentiel, quels sont. Donc c'est là où on en débat. En disant, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui a fonctionné, il y a ça qui a un peu moins bien fonctionné. C'est l'objectif un peu à chaque fois de ces analyses tactiques, c'est d'être factuel. Mais là, en tout cas pour moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a un gros potentiel pour l'avenir. Merci Karim, je voulais laisser le dernier mot pour Atarihia. J'ai combien de temps? Brièvement. J'ai une petite minute. Brièvement. Non. Pour moi, Non, on me presse à l'oreillette. pour moi, alors une petite minute. Ok. Pour moi, deux volets. Il y a le volet sportif. Il y a forcément l'impact de l'entraîneur, les choix qui ont été faits, les compositions d'équipe, les systèmes de jeu, et qu'il y ait une vraie évaluation qui soit faite en interne pour voir pourquoi tel choix, pourquoi pas tel choix, comment on se projette à l'avenir. Est-ce que le système à 3, pour être plus solide et contré en Afrique, ça s'y prête plus avec les joueurs qu'on a? Est-ce qu'un système à 4? Voilà. Analyser de façon factuelle et se projeter vers l'avenir. De l'autre côté sportif, de l'autre côté que notre pays, à la hauteur de ce qui se fait à tous les niveaux de notre pays aujourd'hui, que ça continue à avancer et qu'on retrouve notre place dans les instances. Moi, il y a une image où j'ai vu Eto'o qui devenait complètement fou dans la tribune, tout Eto'o qu'il est avec la carrière qu'il a. Hein. Et je me dis qu'on avait fait un travail pendant 10-15 ans où on avait trouvé une certaine force dans les instances, ça s'est perdu et il faut un peu de temps pour le reconstruire. Donc on a besoin aussi d'un peu de temps pour retrouver aussi notre place dans les instances, notamment africaines, pour avoir après aussi notre rôle à jouer de façon régulière. Merci d'être passé ce soir sur Calcio Atarihia. Merci à vous. Messieurs, pour merci l'invitation. beaucoup. Merci, Mohamed. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'est la fin de Calcio. Excellente fin de soirée à vous. قبل 25 سنة بدات فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية، معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل. مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now.